Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais, j'ai eu des problèmes de santé assez graves. Donc merci d'avoir patienté ce moment pour le retour de mes vidéos sur ma chaîne. Qui se résume encore, je vous rappelle, sur la cuisine, le bien-être et le sport. On retourne sur une recette de cuisine. Aujourd'hui nous allons faire quelque chose qui est assez simple à faire, particulier et tout à fait goûteux. Alors aujourd'hui nous allons travailler la volaille, en particulier le poulet, la belle rouge. Donc on va faire un poulet cuit à basse température, puis après on va pouvoir le repasser un peu au beurre pour que ce soit plus généreux, plus agréable à manger, que ce soit très fin, délicat. Et avec ça, on va accompagner ça d'un bon jus de volaille, qu'on va faire un jus de poulet, un peu comme si c'était un poulet rôti. Donc vous allez voir, c'est très très bon. Allez, on y va tout de suite pour la première étape. Première étape, vous aurez besoin donc de poulet. Là, c'est des cuisses de poulet, la belle rouge. Vous aurez besoin de 2 oignons rouges ou un oignon blanc en taille. Vous aurez besoin de 3 gousses d'ail, un peu de céleri branche, des carottes. Et là, vous avez c'est des cubes de bouillon de volaille. Ça va permettre d'avoir un jus un peu plus concentré, plus généreux. Voilà. Et avec ça, vous aurez aussi besoin de vin blanc, un petit peu d'eau, sel, poivre. Cuire à basse température, soit vous le mettez dans un film plastique alimentaire, soit vous utilisez une machine comme moi, qui est une machine sous vide, avec bien sûr le papier sous vide qu'on peut utiliser pour des cuissons. Donc bien sûr une cuisson basse température, on le cuit dans de l'eau pour en fait à feu doux le minimum possible et pendant une période assez longue. Alors pour commencer, on nettoie nos carottes, nos légumes, voilà, on va commencer par donc éplucher les carottes. Donc 2 carottes, ou peut-être vous pouvez mettre 3 carottes, comme on se confire, l'oignon va confire. Voilà, donc ça va permettre d'avoir quelque chose de très d'avoir quelque chose en plus en fait. Chose tous les oignons. Donc les oignons, je vous montre un petit peu en haut, là le cul en bas. Vous mettez avec la pointe de votre couteau, fendez la première couche d'oignon, ce qui va vous permettre d'enlever la première couche de l'oignon qui était justement en pleine terre, quoi, donc en fait qui est sale, qui est un peu abîmé. S'il y a besoin d'enlever une en plus, n'hésitez pas à le faire. Voilà. C'est ce que je suis en train de faire. Donc vous renouvelez 2 fois l'opération avec vos 2 oignons. Voilà. Donc je renouvelle l'opération. Voilà, on fait une petite fente et on enlève la première couche. Voilà. Par hasard, vous aurez aussi, vous pourrez avoir une fine pellicule un peu glissante. Voilà, donc ce qu'il faut faire, il faut l'enlever parce que quand vous allez couper votre oignon, c'est le risque que vous pouvez rencontrer, c'est justement de vous couper. Voilà. Donc ensuite, vous renouvelez l'opération aussi pour les gousses d'ail. Donc les gousses d'ail, vous prenez un peu l'extrémité, vous appuyez légèrement dessus et vous allez voir, ça s'enlève tout seul. Voilà, la première couche est enlevée, vous voyez, nickel. Donc vous renouvelez l'opération 3 fois. Donc, une fois que vous avez fait votre ail, vos carottes, vos oignons,
Hein, bien sûr, vous avez du céleri branche. Le céleri branche, vous le lavez. Voilà, vous pouvez garder les feuilles, hein, bien sûr. Et tout, vous allez voir qu'en fait, dans le céleri, on connaît le céleri boule et le céleri branche. Donc le céleri branche, en fait, c'est le même produit, en fait, qui est juste les branches du céleri qui sont très très parfumées. Justement, on voit un goût de céleri qui est quand même assez prononcé. Donc voilà, maintenant que nos légumes justement donc, sont faits, on va les couper. Donc pour les têtes d'ail, donc ce que vous faites, vous prenez votre couteau, regardez, la lame comme ça, et avec votre main, vous allez poser la lame justement en parallèle et vous appuyez dessus pour en fait écraser la couche d'ail qui va ensuite, pour être plus simple à couper. Donc vous n'avez pas besoin de couper en tout petit, c'est juste en fait ça va permettre en fait pour faire le fond de sauce. Donc vous coupez grossièrement, hein. Voilà. Donc on recommence une nouvelle opération, donc on appuie dessus, voilà, donc ça permet en fait, regardez, d'écraser la gousse d'ail. Donc après on peut recouper par dessus comme ça, voilà, hein, grossièrement comme je viens de vous le dire. Enfin voilà, et on renouvelle encore une fois l'opération. Même chose pour les oignons. Les oignons, vous les coupez en deux. Voilà. Donc là, vous avez la tête et le cul. Le cul de l'oignon. Voilà. Donc en fait, voilà, vous retournez votre oignon et vous les coupez. Vous le coupez 2 à 3 2 fois au niveau du sens de la longueur, et après vous recoupez de l'autre sens, voilà, pour avoir une sorte de gros cubes, voilà, et vous renouvelez l'opération pour vos deux oignons. Donc voilà. Donc maintenant pour la carotte, voilà, donc la carotte, voilà, donc on enlèvera bien sûr un petit peu nos oignons et nos trailles. Donc la carotte c'est simple, vous la coupez du sens de la longueur en deux, voilà, et après vous l'aplatissez et vous coupez en grands morceaux. Maintenant, la deuxième étape. La deuxième étape est importante, hein, c'est la plus importante. Donc, vous prenez votre poulet, bien sûr. Hein, moi, j'ai pris des cuisses de poulet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le désosser. Alors, le désosser, en fait, c'est juste pour... En fait, on va récupérer que la chair et l'os, on va l'utiliser justement pour faire notre fond de sauce de jus de rôti. Voilà. Donc, ce que vous faites déjà... Prenez votre vin, sinon vous pouvez demander à votre boucher de vous le faire, de désosser pour garder bien sûr évidemment vos os pour faire votre fond de sauce. Après vous n'êtes pas obligé de garder vos os pour faire un fond de sauce, hein, c'est comme vous voulez. Donc pour ceux qui connaissent comment on fait une volaille, donc vous voyez vous avez deux parties, donc la première partie juste ici. En fait, donc l'os longe d'ici et après elle repart dans l'autre sens jusqu'en haut de la cuisse. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va avec notre couteau, on prend un désosseur ou un petit couteau, qui coupe bien en fait. Et en fait, on va longer l'os. En fait, on va atteindre l'os. Voilà, on va atteindre l'os. En fait, le but c'est d'avoir un os bien apparent, hein, qu'on voit suffisamment pour pouvoir travailler. Pour enlever notre os du milieu. Voilà. Voilà. Donc la première partie, vous voyez, elle est retirée. On va faire la même chose pour la deuxième partie.
Alors il faut quand même comprendre aussi que pour la cuisson de la volaille, donc en fait c'est une cuisson qui, comme je vous l'ai expliqué, est à basse température, donc ça permet en fait d'avoir une chair très moelleuse, goûteuse, et en fait pour pas perdre justement l'essentiel du goût dans notre volaille. Voilà. Donc au moment où on arrive là, vous voyez, hein, on arrive à l'extrémité, en fait on doit longer le cartilage en fait enlever. Important de longer votre cartilage en fait pour enlever le moins possible justement de votre chair de poulet en fait. Voilà. Et comme je l'ai expliqué, si vous avez la flemme ou si ça vous semble trop dur, bien sûr vous allez évidemment vous demander à votre boucher de vous le faire à votre place. Voilà. Donc en fait, regardez, là on a enfilé, on a enlevé toute l'extrémité justement de ces os. Voilà. Donc là, les os, on va les garder, on va les conserver pour faire notre fond de volaille. Voilà. Il est important, si vous voulez, hein, en fait, on va cuire à basse température. Donc là, la peau en fait va comment dirais-je, va rester molle, tout ça. Mais par contre, après, une fois à la fin de cuisson, de la cuisson basse température, vous allez pouvoir le passer un coup sur justement dans votre poêle avec du beurre, un peu d'ail, tout ça, pour que la peau se caramélise et en fait qu'elle devienne croustillante. Comme ça, vous allez voir, ça apporte quelque chose. Mais si vous voulez, vous pouvez retirer bien évidemment la peau. Après, la peau va vous permettre quand même d'avoir une tenue de votre viande qui est beaucoup plus, qui sera plus ferme, parce que qui se tiendra mieux. Voilà. Donc voilà, moi j'ai terminé mon premier, on va faire la même chose pour le deuxième. Et bien évidemment, je vais renouveler l'opération de l'autre sens. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant on va passer à l'étape le fond de sauce. On se retrouve tout de suite pour la suite. Ça y est, pour la deuxième partie. Alors, pour la deuxième partie, vous allez voir, donc ça va être assez simple, hein, il faut juste suivre les bonnes étapes pour réaliser justement votre jus de volaille. Alors, la première étape, vous mettez un morceau de beurre dans votre casserole, donc ce que je viens de faire à l'instant, et vous allez commencer à faire colorer, bien sûr, vos os de volaille. Voilà. Donc, bien sûr, voilà, vous allumez le feu. Voilà. Vous attendez que votre beurre fonde et atteigne une certaine coloration, pas que ce soit noisette, mais légèrement. Voilà. Parce que ça va éviter que que le fond de la casserole, ça crame en fait. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bien colorer, justement, on va faire bien colorer nos os pour en fait que les sucres, donc le meilleur, en fait, c'est les sucres, pour après pouvoir le déglacer. Donc on va faire colorer nos os de volaille, voilà, bien coloré, que ce soit très généreux, très goûteux. Et après, on va rajouter bien sûr notre garniture aromatique. On va laisser le temps de colorer, tout ça. Et après, je vous explique pour la suite. Donc, maintenant, on attend que notre beurre fonde. Hein, regardez, hein, voilà. Donc là, vous avez toute votre garniture aromatique. Je vous expliquerai quand il faudra la mettre. Donc, là, vous voyez, voilà. Là, le beurre est fondu. Le beurre est fondu, donc maintenant vous prenez vos os et vous les mettez dans votre casserole.
Alors, une astuce, si par hasard vous n'avez pas suffisamment de gosses de volaille, moi j'ai réalisé un fond de sauce dernièrement que j'ai conservé au congélateur. Donc ça vous pouvez prendre un peu de jus gourmand. Vous n'en prenez pas beaucoup, suffisamment justement pour que en fait ça permette justement d'avoir quelque chose assez d'équilibré. Voilà, moi j'ai bien coloré. Bien coloré notre carcasse, regardez, hein. On commence à avoir une belle coloration. Voilà, on commence à avoir une belle coloration, vous voyez. Ça, là, juste là au fond, qui colle à la casserole, ça s'appelle les sucres. Les sucres, en fait, c'est tout là où toutes les essences de saveur en fait, restent collées à la casserole. Et justement ça, après, avec la garniture aromatique, vous allez voir, ça va être avec votre garniture aromatique, vous allez voir que en fait, ça va permettre d'un peu de déglacer vos sucres. Et ensuite on ira avec un peu de vin blanc. Parce que le vin blanc va permettre de déglacer, justement, va permettre de déglacer vos sucres. Et ensuite on verra pour la suite comment on fonctionne. Voilà. Donc là on arrive vraiment à avoir une coloration assez sympathique. Maintenant, je vais rajouter ma garniture aromatique justement. On va laisser colorer un certain temps. Vous sentez pas, mais là les saveurs commencent à sortir. Vous allez voir, ici ça sent super bien. Donc vous prenez une spatule, une cuillère, vous remuez bien. Ça colore correctement, bien correctement, que les sucres collent bien, que les sucres en fait collent bien à dans votre casserole. Voilà. On a ajouté notre garniture aromatique. Voilà. On attend bien sûr que ça colore correctement. Et maintenant, on déglace avec le vin blanc. Donc maintenant que j'ai bien déglacer avec mon vin blanc, justement là on laisse un peu compoter justement en fait que tout l'alcool en fait du vin blanc s'en aille. Voilà, donc moi je viens d'ajouter ensuite, un morceau un peu de jus gourmand pour en fait que ça soit un peu plus sympathique à la fin. Et là, j'ai mis mes 2 cubes de fond de volaille, je vais les mettre à l'intérieur. Je vais mouiller avec un peu d'eau et après on va laisser cuire pendant à peu près 1 heure. Justement pour que le temps que toutes les saveurs se développent dans le fond de sauce. Donc, voilà. Je prends mon cube, voilà, vous trouvez ça facilement dans le commerce, hein, Monoprix, enfin voilà, vraiment vous trouvez ça très facilement dans le rayon justement fond de sauce, moutarde, tout ça, enfin voilà. Donc je mets mon cube, en fait on écrase en fait, pour que les saveurs en fait, aillent partout en fait. On va faire la même chose pour le deuxième. Voilà. On refait la même chose, on écrase. Voilà. Ça y est, maintenant pour la 3e étape, la dernière étape, hein, avant le finish. Voilà, donc moi là j'ai mis ma volaille, regardez, ma volaille solide. Donc j'ai utilisé une machine solide, mais vous pouvez utiliser, pardon, excusez-moi, bien sûr, vous pouvez utiliser du film alimentaire. En fait, vous enlevez bien, mais en fait, vous serrez vachement votre viande.
ensuite, bien sûr, il faut bien sûr la saler, la poivrer. Moi j'ai mis un peu de thym, un peu de beurre et un petit peu mon fond de sauce que j'ai fait. Et donc ça, justement, on va passer à une des dernières étapes, justement la cuisson de notre volaille. Donc il faut savoir que notre volaille, il faut la cuire tout doucement, à feu doux. En fait, ça ne doit même pas frémir. En fait, il doit être à peu près que l'eau soit à peu près aux alentours de 80 degrés. Voilà, aux alentours de 80 degrés. Si ça peut être un peu moins, c'est encore mieux. Donc voilà. Donc une des dernières étapes, justement, donc la cuisson de ça. Donc vous la cuisez dans de l'eau bouillante et après vous baissez le feu pendant à peu près 25 minutes. Voilà. Donc après, au bout de 25 minutes, vous regardez si c'est assez cuit. Et si c'est pas assez cuit, vous remettez un petit peu, ou sinon vous finissez justement ce qu'on va faire. On va finir au beurre notre volaille pour que ça soit plus goûteux, plus savoureux. Et voilà, je vous en dirai un peu plus pour la suite. Donc ensuite, donc là nous avons lancé justement notre fond de sauce, notre jus de rôti. Après on va commencer gentiment à réduire, parce que là en fait, ça réduit justement. Donc là ça réduit, et en fait après donc, vous allez voir, on va passer ça au chinois. Pour nous on va pas utiliser, on va pas récupérer les carottes, tout ça. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser. Sinon, on passera au chinois justement. Donc une passoire très fine, hein, justement pour éviter en fait d'avoir des résidus comme un reste d'oignons, carottes, en fait, pour avoir une sauce assez lisse. Et donc après ça, on va les remettre sur le feu et après on va laisser réduire de 3 quarts. Donc en fait, on va laisser réduire de 3 quarts justement pour que en fait l'essence et que les goûts soient très concentrés. Vous allez voir qu'à manger ça, la volaille, vous allez voir, vous allez monter au paradis. Enfin voilà. Donc on est parti pour une des dernières étapes, la cuisson de la viande. Allez, à tout à l'heure. Alors vous voyez que là notre fond de sauce commence à épaissir gentiment. Voilà, hein, c'est le but, hein, d'avoir quelque chose de très concentré là. Et là nous avons notre volaille qui cuit à basse température, tout doucement, gentiment, dans une poche vide. Mais je vous ai expliqué encore une fois, vous pouvez le faire dans un film alimentaire et ça marche tout autant que cela. Voilà. Donc maintenant ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer la sauce au chinois et après on va recommencer à la faire réduire. Allez, à tout de suite. Voilà, notre dernière étape. Donc nous avons rajouté notre fond de sauce plus notre volaille qu'on a cuit à basse température pour que les goûts soient concentrés, que ce soit bien généreux. Après. Ça y est, c'est la fin de notre vidéo. Je sais, c'est déjà terminé. Mais n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Moi, je pourrai vous répondre dès que j'aurai pris connaissance de vos commentaires. Par ailleurs, j'essaierai de faire plusieurs vidéos le plus possible, maintenant que je suis de retour. J'espère que cela vous a plu, donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.